Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Jodi a encore, nous pourrons parler de élection américaine. Donald Trump, grand vainqueur, et face à Kamala Harris, nous pourrons dans élection ça. Est-ce que nous capons joindre un changement de dynamique dans la politique américaine? Qui ça pour nous gagnons et Emmanuel Paul et Patrick Eliassi, deux journalistes expérimentés qui les États-Unis que nous prenons gain pour nous recevoir et Godson et à t'introduire. Messieurs, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Merci Godson, est-ce que vous avez une chance de partager l'idée avec l'audience Alter Radio? Emmanuel Paul. Merci Godson, merci Jean-Vel, merci Patrick, c'est un plaisir pour moi avec nous toujours. Messieurs, j'ai l'impression que victoire ça n'est pas prévisible. Patrick? Oui et non, parce que je fait quelques commentaires avec quelques amis qui dans l'affaire politique, qui dans le domaine statistique, tout. Nous avons conclu que, eh bien, par rapport à tout dégâts, tout dérapage, et Donald Trump a été fait pendant la campagne, si que le sondage a été montré très serré comme ça, et bien, c'est ça, on a dit, bon, ici, anything can happen, tout va passer, et c'est ça qui passé hier soir, malgré que il y a un momentum que nous avons constaté dans les derniers moments de campagne en faveur de Kamala Harris, surtout avec des déclarations intempestives que Donald Trump a fait et mon cap supporté et nous voyons que Basilic est mobilisé d'elle, il aurait été fidèle avec lui et groupe de monde qui t'a pour capoter résultats dans le camp démocratique, dans le camp Kamala Harris, ben toutes statistiques qui montrent matin à partir de chiffres à l'appui fait quoi que Montao c'est surtout des indépendants et ils n'ont pas de content à la situation économique pays à inflation et ils ont même tout ils ont décidé de lancer ça et ils ont baillé Donald Trump ils ont victoire pour l'aller pour l'autre 4 ans dans la Maison Blanche et ils ont baillé tout ils ont Sénat qui avait comme majorité va permettre de faire salver dans les 2 premières années parce que ici aux États-Unis président il y a les 2 premières années pour faire tout salver parce que à partir de 2027 il y a une élection mi-mandat et là il va commencer à mettre en question et démarrage mandat là. Emmanuel Paul. Bon, et moi, je pense que, alors, personnellement, il y a 3 mondes ou bien 3 groupes qui sont, et Kamala Harris, premièrement, c'est Joe Biden, par rapport avec politique la peine et le Moyen-Orient, il va l'expliquer pour vous plus tard, dans les contacts. C'est mieux que ça, et comme on l'a déjà dans et puis, troisième monde, c'est Kamala Harris lui-même. On va l'expliquer au bout de ça. Et il y a une petite minorité. Et les gens qui sont dans le pays arabe, il y a plus
Michigan, Pennsylvania, il y a environ 2 à 300 000. C'est des millions qui votaient presque tout le temps démocrate. Par rapport avec la position Joe Biden gagne dans la question de guerre Israël-Gaza, c'est chaque jour l'idée arabe a demandé Biden, s'il vous plaît, pour une position. Biden, démocratie, a joué les choses, des fois avec Arabio, fait déclaration, mandé Netanyahu pour camper et puis continuer par exemple. Arabio, pas content de ça. Netanyahu, il y a environ 150 000 dans Michigan qui votaient non-comité. Non-comité, là, c'est dire, on va voter 15 candidats. Wow. On va faire abstention. Wow. Voilà. Et dans Michigan, dans Pennsylvania, l'autre quantité encore qui non négligeable, qui votait même chaque jour, et il y a une quantité qui votait telle partie. Troisième, donc l'autre candidat, Jill Stein. Donc ça qui réduit votre ça pour et démocrate. L'autre groupe, c'est les latinos qui ont même généralement on votait démocrate. Mais depuis quelque temps, il y a libéré des partis démocrates, la cap sociale jeune et les républicains. Malgré insulte Donald Trump a fait pour Ontario, dans Pennsylvania par exemple, Donald Trump a récolté 45% jusqu'à présent. Alors, à donner qui est définitif, parce que les résultats nous gagnent, ils sont là, c'est pas des résultats définitifs, il y a des chiffres qui ont changé. Alors, le résultat final là va changer. Il y a environ 40%. Donc, on capable de dire, si 55% voté pour ça a gagné, et ça, conséquence, c'est que ça le gagné, les vignes retirées dans la quantité Biden Harris a fait, comme parti démocrate, la blanc, femme, et qui a venu, vous avez ajouté ensemble avec le volume, là, si nous savons que ça a gagné, les vignes diminuées dans la quantité. Dans la même élection, ça a 4 ans de ça, que Biden s'est fait environ 75% de même, et groupe Sayo, qui était déjà en échec. Ouais. Donc, politique, ça, démocratie, ça mené, et c'est pas faute arabe, on dit ça, alors, arabe américain, il y a pas un pile, il y a pas d'administration, pile bénéfice de demander, s'il vous plaît, franchement, la convention, et nous avons une disposition de sécurité qui est extrêmement laide pour faire bon empêcher les arabes américains viennent manifester. Malgré les manifestations qu'ils fait, Kamala va jamais confier à parler ensemble avec eux et moun sa yo fondamental dans l'élection. Donc, je pense que la démocratie c'est shooter et c'est un pied. Et troisième élément, dans le fait qu'il va prendre des dispositions depuis le 6 janvier 2021, après Donald Trump technique à cause de la LTFR, donc tout de suite après vous êtes Emmanuel Paul, est-ce que c'est seulement passif et gouvernement sortant qui est fait, il a perdu l'élection, qui fait Trump gagner, Trump pas gagner avantage tout? Non, et c'est pas seulement l'administration qui fait Trump gagner, l'autre en termes d'avantage, les républicains généralement, quel que soit mon voyage, alors les partis, quel que soit mon voyage dans l'élection, quoi parti, il y a 35% qui a voté candidat. Et ça veut dire que ça, on dit moi-même, à ma l'aide, donc, je suis éligible pour me candidat. Si je devais un candidat pour les républicains ou démocrates, je dois prendre 35% quand même parce que je ne peux pas négocier parti. Maintenant, une capacité démocratique pour aller, comme c'est vers, groupe Mounsayo qui est décidé, groupe Mounsayo qui fâché. Les immigrants, et, entre guillemets, donc américains, et, qui viennent récemment américains, qui sont habitués à voter pour eux, ça passe avec Mounsayo, ils ont démocratie comme bouc émissaire, dans le sens que chaque level de l'élection, il y a l'administration, à jouer les républicains du CIO, fait pour les immigration, par résoudre, les augmenter, les mettre à la démocratie est gagnée en majorité absolue dans le Sénat. Il y a une action sur cette irrigation. Donc, ça vient arriver au fur et à mesure de vous savez que c'est des électeurs sûrs pour nos démocrates, ils viennent réaliser que si on joue avec démocratie avec eux, ils vont aller vers les républicains, ils sont capables de dire, bon, c'est mon qui fait comme si c'est ils votent contre propre question parce que à l'époque de Donald Trump là pas changé rien. Vous pouvez pas oublier, en 2010,
première action Donald Trump c'est on était banni. Donc les 7 pays musulmans, bon citoyens 7 pays musulmans pour rentrer ici. Donc ça Biden t'a Netanyahu en casimile contre Palestiniens. Si on parle ouvert vers Nambayo, c'est possible que dans longtemps, comme si après considérablement d'Allah, où un territoire que Gaza, donc Palestine était Kembe, c'est après résistance avec eux. Ils viennent tourner des territoires et israéliens, Pabli et Trump qui reconnaissent et Jérusalem-Est comme capitale d'Israël, qui parce que c'est un territoire disputé. Oui. Donc, même si c'est venu, on a dit à Arabie, on vote contre tout, mais on comprend que c'est assez tout parce que la démocratie va avoir résoudre grand chose pour eux. Donc, alors, Golton. Oui. Patrick. Moi, mes nuances, Emmanuel Paul fait à nos fins, parce que c'est même pas tout d'accord avec l'argument là, bien que mon parti là-dedans, c'est nous capables toujours et appuyer sur lui. Pas oublier que politique américaine n'a pas rapport à Israël, il y a toujours dans ces collés avec Israël, et quel que soit notre pays. Oui, ils sont constants. Alors, oui, allô? Oui, ils sont constants. Oui, ils sont constants dans la politique américaine. Et ça n'a dit pour pas voir ici. Il y a des politiques qui définissent, et pas qu'un président aux États-Unis, et pas qu'un candidat qui peut avoir une politique un petit peu dépendant par rapport à Israël. Et premier bail qui fait ça, ouais, que Netanyahu, qu'on y a là, les propositions, les pral camper, parce que Donald Trump est même ça, besoin, et Netanyahu vient plus fort dans la zone là, et tout est éliminé à masse. Tandis que les démocrates eux-mêmes, ils avaient mis une pression sur Netanyahu pour suspendre le nettoyage ethnique dans la Palestine, pour suspendre et guerre ça. Ils ont toujours font démagogie que reconnaître le droit d'Israël pour défendre cette vie, mais tout, Israël profitait, et même penser que sous démocratie, dans le dernier moment, ça, Israël profitait pour tout caser et Palestine net. Et ça, nous avons vu dans Washington, dans le début de l'année, à nos conférences internationales, comme je allé. C'est que les Palestiniens, que l'administration a été invitée dans une rencontre, nous sommes pas loin de l'hôtel où ils ont été boudés en rencontre. Parce que pas très bien qui gens, États-Unis a supporté Israël, et il y a confiance avec Netanyahu qui a tout le monde notre bois qui a fait là, et que reconnaît tout que le droit israélien pour se défendre par rapport à attaque et M. Hamas. Donc c'est toujours pas être actualité dans la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le candidat qui en face, ça a toujours ambigu par rapport pour le bail en position claire, et c'est ça justement ni Joe Biden ni Kamala Harris et qui fait pendant campagne là. Mais Joe Biden lui-même est toujours fort connaître que lui-même il pas dit avec Netanyahu, il pas jamais passé par 4 chemins. Segment spécial. Alors, Et Emmanuel Paul, nous avons besoin, Emmanuel Paul, est-ce que, donc cela veut dire que c'est des dossiers de politique étrangère qui gagnent une grosse influence sous ça passait à là? Dans quelle mesure, par exemple, la guerre en Ukraine, non, il jouait tout? Ok, c'est ça que je vais l'expliquer. C'est même ça que je dis avant de répondre. La politique étrangère américaine, généralement, sont constantes liées, mais les nuances. Ça, imaginez, et Biden, en administration démocrate, parce qu'il y a une politique pour bannir les pays musulmans pour entrer ici. Alors que la politique étrangère, il n'y a pas de forme différente. Donc, dans le même temps, politique, c'est globalement, la politique n'a pas changé par rapport avec la proposition européenne, mais il y a un ensemble de choix personnels, des feelings personnels, que les démocrates n'ont pas gagné. Des nuances. C'est comme j'avais expliqué. Des nuances qui jouent. Par exemple, l'on gagne une population arabo-américaine qui est environ 500 000, non seul côté, c'est une zone qui est décisive pour l'élection. Ça va venir du montagne, suspendre et d'Israël défendre cette ligne. Je comprends que Biden a une position trop cosue, c'était une position trop faible par rapport avec Netanyahu, c'est pas comme ça, l'administration deal avec lui. Pas oublier, George Bush, même problème déjà avec Eurodolmet, et si je ne me pas tromper moi, et dans la c'est pas papier la terre, pour dire, s'il vous plaît, composer, et c'est posé, donc, et gestion politique
politique étrangère administration Biden, les villes ont conséquences sur politique locale par rapport avec le volume mondial qui gagne capacité ça. Mais question Ukraine. Pour Ukraine, c'est même considération en tout, les administrations américaines ont envoyé des milliards de dollars et armement by Ukraine. Alors que mon pays, côté taux d'inflation a été monté extraordinaire, bien entendu, l'inflation n'est pas aussi grave. L'économie n'est pas aussi grave que ça, nous mettons là. Ça, là, sont l'autre faiblesse encore parce que Kamala Harris et Biden, ils n'ont pas de capacité pour défendre et position économique. Ils n'ont pas de capacité pour défendre réalisation. Au point que c'est Obama, pas capable d'ajouter tout ça, qui était obligé à expliquer. Et politique, ça, économie, ça, moi, je dis que bon, sous Donald Trump, là, et dimanche, j'étais battu, parce que c'est mon Covid qui est venu en 2019, par le monde qui est sorti. Et l'héritage Obama. Non seulement c'est l'héritage Obama, bon, combien de gaz là, c'est vraiment $, combien. Donc, pas de machine qui courir, mais il y a travail gaz là pour grand merci. Mais son économie, Obama m'a dit pendant 2 ans d'âge, je vous écraser plat à terre. Donc, Donald Trump venu, je viens dans son boulevard. On va voir, par exemple, 20 janvier, là, le tourner, on va voir les données économiques. Il est très bon parce que son base économique, c'est pour voir avec le marché comme c'est bon secteur qui a décidé, maintenant qu'on décide pour les conséquences dans demain. Donc, on va à partir de l'année prochaine et à conseiller des prix à réduire et à gagner un apaisement qu'a fait. Bien entendu, dans l'économie en tout. Et parti ça, secteur ça, il n'y a pas toujours fait dans sa démocratie. On va venir des grands milliardaires qui gagnent des chaînes de market, qui gagnent qui vendent des biens qui sont très importants. Avec démocrates, on prend des dispositions pour faire ça les price garden, c'est-à-dire pour booster le prix. Et puis, si on connaît américains, sont qui payent en pile. Mon ça, on 50 centimes, on mettait, même pas 50 centimes, on 20 centimes, on mettait sur un gaz, ou bien sur un produit qu'on achète. Demain, si je voulais ça suffire pour faire manifestation contre tout, alors on parle de payent en pile, c'est mieux qui économiser en pile. Donc, ils ont joué sur ça tout. C'est-à-dire quantité d'armes, quantité d'argent, administration à Ukraine, par rapport à la situation économique qui est là, et c'est argument ça exactement, la République a offert, ça tout, il faisait sérieusement, et l'élection, ça va avoir conséquence sérieuse pour Ukraine, et la Russie commence à porter de plaie, bien content parce qu'il est ouais, et ça l'a cherché depuis quelque temps, donc, et c'est tout ça, la Russie t'avait joué, malgré le fait de soldats, d'après les médias occidentaux, il va faire parce qu'il connaît l'administration, l'administration planifiée, il va le faire parce qu'il voulait, parce qu'il est capable de prendre l'Ukraine, éventuellement prendre de nouveaux territoires. Bien. Alors, messieurs, tant nous en licence, c'est presque fini. M'aimerais que nous, chaque, bon côté par nous, brièvement, nous tracer des perspectives que nous, pour les 4 ans, qu'a venir avec une administration républicaine. D'abord, Patrick Eliansi. Bon, perspective Goodson, Pierre, c'est que Donald Trump lui fait promesse, il pourra camper sur promesse, il pourra tirer le son de premier mandat là, parce qu'il pourra chercher les mondes qui sont beaucoup plus royalistes à lui-même, ils ont une bonne tête déjà qui n'a droit à lui, qui peut implémenter politique liée, surtout dans le cadre du projet F25 là. Je pense que même si nous prend distance pour appuyer ça, il va l'entrer là-dedans, et déjà, la première déclaration qu'elle fait bon matin, il fait connaître qu'il va mettre l'ordre dans les ordres, il va attaquer la question d'immigration, de façon pour le capable de vous un message clair, monde qui est immigrant pas ici. L'homme au début, il va gagner le champ libre pendant les 2 premières années, c'est qu'il gagne en majorité dans le Sénat, il y a des décisions qui ne peuvent pas souffrir. Et puis tout comme président, il a un droit à un de prérogatives, ça veut dire ici à exécutif order. C'est certain qu'il pourra prendre des mesures qui pourraient révoquer un ensemble de dispositions que Joe Biden l'était prend pendant un mandat là. Maintenant, il pourra gagner pour le faire la question économique, tant qu'Emmanuel Paul se dit là, c'est vrai qu'il gagner déjà une amélioration dans la situation économique là. Il pourra bénéficier de l'amélioration ça. Probablement, il pourra gagner pour le bail aussi de tax cut by gros corporation qui pourra probablement camber prix un petit peu bas on ne pourra sentir un petit relief mais elle pourra remonter encore parce que l'économie est très élastique. Maintenant au niveau politique étrangère il pourra probablement faire des négociations avec Poutine qui sont à l'ambassade pour lui probablement pas que pour la compression pour mettre pour le président Ukraine capituler. Donc, au cas où on bagaille comme ça, parce que c'est tout pour ça que
pour Zelensky capituler. Donc moi je pense que c'est déjà un nouvel discours qui va entrer dans la guerre internationale, là, surtout au niveau de l'OTAN, qui me toujours parler les États-Unis à financer l'OTAN. Donc quand plus de bagaille qui va changer, moi je pense que les États-Unis sont très forts au niveau des institutions, mais c'est peut-être temps pour dans les 2 premières années qui ça pourra le faire et dans deuxième année autour. Et là, M. Balguen, pour le faire sa réalité. Avant nous prendre réponse Emmanuel Paul, gagnons accent, gagnons point d'arrêt aborder pour moi dans réponse là, c'est concernant menace pour communauté migratoire là. Est-ce que les pensées de Trump cap atteindre tout objectif lié, par exemple, les questions de déportation en masse là? Donc, double exercice, dénaturalisation, tout quoi. Oui. Alors, mais avec un point extraordinaire sur, en fait, avec l'expérience d'administration gagnée, mais moi-même, ça me parle de nous gagnons Donald Trump qui est 50 fois plus pouvoir que ça le gagne là. On va l'expliquer nous. Moi-même, si Donald Trump l'a pour construire, c'est pas plus chaque gagne, c'est pouvoir les gagner. Pour la première fois, l'aventure, en 2017 et 2016, les 2017, il était entré dans les eaux blanches avec un congrès démocrate. Donc, on partit dans le congrès qui était démocrate, ou bien majorité fragile. Je veux dire là, il n'y a pas de problème pour le confirmer un membre dans le cabinet. Et il a parce que le conseil là qui gagne 51 membres pour les plus vice-présidents, si tu gagnes un nombre qui décide pour le voter contre. Donc, il n'y a pas de problème pour le former cabinet, pour le mettre mon livre, donc des radicales, donc des suprématies blancs. Les gens ont accroché suprême qui s'est déclaré que le président, les gagnants, immunité absolue, sont ensemble de décisions qu'elle prend. On vient de nos présidents qui est plus extérieur par rapport à des décisions en 2017 et 2021, là, et il n'y a pas de marché par rapport avec l'extérieur, c'est pas de gain. L'autre monde qui était dans le cabinet là, c'est comme si c'est généralement des bureaucrates qui ont même été campés en face, qui vont entrer dans l'administration là, sans mon taille. Donc, il n'y a pas de gain général qu'il y a encore, il n'y a pas de gain et je m'attise avec lui encore, il n'y a pas de gain, il y a un monde qui pour qu'un bel qui pour rester encore, il n'y a pas en pile des autres. Maintenant, sur le plan immigration, moi j'avais le débat là, il n'est pas capable de faire des déportations massives, encore moins retirer et nationalité américaine, donc des immigrants, et eux-mêmes, ils sont capables de gagner, contrairement avec Jean le fait. C'est la loi, c'est la Constitution, par exemple, qui dit qu'on doit retirer. Question bête, right? C'est-à-dire, les droits du sol américain. Donc, si on a fait une American Airlines, les territoire américain l'est, donc l'État américain, voire dans nos territoires américains, droit du sol là, c'est Constitution qui va aller. Les vont mettre pour les regarder. Donc, au monde qui était venu dans le pays, qui fait visite, on n'a pas de collègue à lui faire visite, donc il faut mettre pour retirer la nationalité. Ça, c'est rhétorique, il ne va pas marcher. Maintenant, si ça regarde dans la question de l'immigration, les cas, c'est une situation tellement difficile par rapport avec rhétorique. Décision la prend. Et à renouveler, par exemple, question CPS, ça c'est des protections temporaires haïtiennes, il y a environ 340 à 500 000 haïtiens, je dis, l'activité là, qui gagnent un CPS. C'est à décider à renouveler. L'elle pas renouveler, c'est pas que vous allez déporter une taille là, mais au moment où elle est en situation où elle ne pas travailler. Donc, pas oublier, en 2016, après l'élection Trump, nous avons dit non, ça, dans la dernière élection hier, il y a 26 000 personnes qui allaient au Canada. Donc, c'est possible qu'on exode massif vers d'autres pays, tant qu'au Canada, et éventuellement, donc, c'est l'autre monde qui doit faire tout, qui juste pour dans le pays, parce que bon, il y a des personnes qui viennent ici, haïtiens, c'est pas mon qui a envie d'être ici, même dans les conditions normales. On va besoin de jouer avec pression de temps en temps, par les cas de travail dans la main, donc, il y a des gens qui décident volontairement de retourner, mais il n'y a pas qu'à prendre, comme si, il n'y a pas qu'à prendre un décret pour décider chaque fois que jeune monde à marier mon salaire. Premièrement, la loi pas bail, autorité doit pour capable demander mon camper mon dans la rue pour l'identifier. Donc, aller dans des points clés, on est bien fait les migrants, par exemple, des restaurants, qu'on emploie des gens qui pas de travail, qui pas papier. Il y a par exemple, les 7-Eleven, presque 90% de monde qui travaille là-dedans la nuit, il y a des papiers. Il y a fait mon saillot, mettre la vie difficile, mais c'est pas comme si il n'y a pas frapper n'importe, donc, vous comprenez, ça, il va pas frapper n'importe. Jean-Sap fait Saint-Domingue là.
Yo pas faire ça, yo pas paraître pas payer, ça fait pas moi qui est semblé et yo pas capable retirer nous donc on dans même monde qui là on comprend. Cependant, yo ka fait situation mon yo vient extrêmement difficile. Bon, le dernier point dans m'ajouter. Brièvement, s'il vous plaît. Vous parlez de Springfield. Springfield, c'est Haïtien, c'est plus gros communauté qui est là, qui a environ 15 à 20 000 son population, qui est 14 000 moun la donne. Moun sa yo, c'est déjà à vivre avec un père avant l'élection. Et je dis là, c'est moun yo qui est capable de quitter Springfield. Ou qu'a saisi, ouais, et dans des jours qui viennent, yo, il y a environ moins que 2 ou 3 000 moun qui vivent Springfield. Donc, il y a toute la guerre dans des états qui gagnent des villes sanctuaires, comme Massachusetts, et dans Boston, tant que New York, tant que l'autre côté, des gens plus ou moins bienvenus. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Emmanuel Paul depuis Boston et puis Patrick Eliansi depuis la Floride. C'est deux confrères qui aident nous, suivent et comprennent ce qui a passé aux États-Unis, le moment élection cruciale ça qui fait fête le 5 novembre. Merci en pile, Naoué encore. Merci, Golson, merci Emmanuel Paul. Alter Radio 106.1 FM. Pour l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.